Je rencontre des gens. Je ne peux pas vous dire où ça a commencé, où c'est passé. Franchement, je me rappelle pas. Il y a eu tellement de choses. Il y a eu tellement de choses. La personne qui m'a agressée ne fait pas partie des gens de ma communauté TikTok. Soyons clairs. Mais le truc, c'est que, comme Ahmed vous a déjà raconté, je crois que vous avez écouté ce que Ahmed vous a raconté plusieurs fois. Je ne vais pas revenir dessus. Il y a eu un, je ne sais pas si c'est un incident ou une action. Je ne sais pas comment qualifier ça. En tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est passé lors d'un barbecue. D'accord? J'ai vu deux individus s'éloigner. Ahmed Kamer et l'autre individu. J'ai vu des gens demander que, mais comment tu peux être là et ton gars s'éloigne avec une autre? Je tiens à vous préciser aujourd'hui que je ne sortais pas encore avec Ahmed Kamer. Je n'étais pas encore en relation avec Ahmed Kamer. Il a eu une invitation. Il m'a appelé. Il est allé à une invitation de ces gens qui le follow sur TikTok. Des gens avec qui il partage souvent des panels sur son TikTok à lui. D'accord? Donc, ils l'ont invité à un barbecue. Étant là-bas, il m'a appelé. Non, avant d'aller là-bas, il m'a appelé. Il m'a dit, viens s'il te plaît. Moi, ce n'est pas mes délires d'aller dans les boîtes ou les mouvements de chez nous. Sans condescendance, la population qui s'y trouve, c'est souvent un peu limite. La preuve, à la fin de cette soirée, il y a eu 2 bagarres. Ça a commencé entre 2 hommes, ça a fini entre 2 femmes qui n'avaient rien à voir au départ avec les échauffements parce qu'il y a l'alcool, il y a tout. Il y a l'ego. Voilà, bref, c'est un type de population. Donc moi, c'est des endroits que je ne côtoie pas. C'était la première fois de ma vie que j'allais à ces trucs de barbecue. Parce que j'en ai entendu parler. En été, ils ont souvent ces trucs-là qu'ils organisent. J'y avais jamais mis les pieds. Je pars parce que mon collègue blogueur m'a invité et a insisté. A insisté. Que viens s'il te plaît. Parce que on m'a dit que il y a 2 filles. Je vous dis exactement comme il m'a dit. Et c'est important la jeunesse. Il me dit, le gars qui m'a invité ramène 2 filles. Je ne le sens pas. Je ne veux pas. Comme en bête, viens tu vas chasser les filles là. Moi, il comprend que bon, c'est une manière de dire que je veux que tu sois là et tout, tu vois. Et puis voilà, mais bon, moi, il fait genre. Mais à ce moment-là, il n'y avait rien. On n'était pas ensemble. Donc, je sais que moi, je viens pour le couvrir, pour que il ne se fasse pas embarquer ou qu'il ne se fasse... Je sais que moi, je suis là pour faire la couverture, pour éloigner les gars. Donc, si lui, il pense déjà ça, ça veut dire qu'il y a des antécédents. Parce que je vous dis comme il me l'a dit. D'accord. Je ne voulais pas trop aller. Parce que j'étais un peu, voilà, déjà, j'étais pas très motivée. Et puis, moi, j'ai la flemme. Je ne sors pas beaucoup. Je n'aime pas trop sortir de chez moi. Vous le savez, ceux qui me suivent. Donc, j'y suis allée parce que Ahmed m'a appelé au moins 3 fois. Il a insisté. Donc, j'y suis allée. J'arrive là-bas. Je le trouve avec le gars qui l'a invité, que j'avais déjà vu dans ses panels. Et la fille que je connais pas du tout. Et apparemment, il y avait une autre. L'autre fille était avec le gars qui l'a invité. Elle, je ne peux même pas me rappeler son visage si je la vois. Parce qu'elle était à côté de l'autre. Et puis, ils étaient entre eux, en fait. Ils étaient plus entre eux, les deux. Et Ahmed Kamer et l'autre fille et moi, on était à 3 ici, alignés de ce côté-là. On était plus... On était... Ahmed et moi, on était plus dans les lives TikTok ce jour-là. On était concentrés dans le live TikTok au point où les gens qui l'ont invité ont commencé à se plaindre que, mais attends, vous aussi, vous êtes tout le temps dans vos trucs et tout, et tout, et tout. Nous, on était à fond, on était sur un live TikTok. D'accord? Comme je vous raconte souvent que Ahmed quand même m'a pas dragué et que même la première mot placée, c'est moi qui lui ai donné. C'était le jour-là.
D'accord? Dans un live TikTok. Donc, avant ça, on est là, nous tous on tape les divers et tout. Moi, je me lève pour danser à un moment. Avec mon téléphone, parce que je suis en live sur TikTok. Donc, je me lève, je danse avec mon téléphone sur TikTok. Donc, je ne suis pas concentrée sur ce qui se passe derrière. Je remarque juste à un moment que c'est vide derrière moi. Je me tourne et je vois Ahmed Kamel qui est en train de partir avec la fille et qui m'a fait un signe genre pour me dire qu'il arrive. D'accord? Moi, ce n'est pas mon gars. À ce moment-là. Donc, je peux pas lui dire que tu pars ou tu fais quoi, pourquoi tu pars, machin, ceci, enfin. Et je ne connais pas quels sont ses rapports avec ces gens-là. Je les ai déjà vus dans ces panels, mais je ne connais pas la profondeur de leur lien. Je ne sais pas à quel point ils sont amis ou ils se connaissent. Mais de toute façon, depuis la fille ne faisait que dire que Ahmed, c'est mon grand frère. Oh, c'est un grand frère. Vous connaissez les grands frères qu'on entend tous les jours là. C'est là-bas que j'ai commencé à entendre l'affaire des grands frères là. Grand frère, oh, grand frère. Ok, je les vois s'éclipser, il me dit, ok, moi je continue de danser et tout. Le gars qui l'a invité n'était pas là, il revient. Quand je vois que ça traîne un peu, je demande au gars que, Ahmed Kamel est où? Il me dit, il est parti mbinda la fille là. C'est le gars là qui me dit ça, qu'il est parti mbinda avec la fille là. Je rigole, je dis, et qui? Je rigole. Il me dit que bon, c'est les blagues, parce que sur TikTok, il y a un peu un degré de blague, vous voyez, non? C'est pas comme ici. Je rigole et tout. Comme il voit que ça ne... Je pense qu'il attendait une autre réflexion, une autre réaction de moi. Il me dit, papa, ils sont partis, hein? Ils sont rentrés. Il t'a laissé ici. C'est là que je lui dis que non, Ahmed Kamel ne peut jamais me laisser ici. Il ne peut jamais m'abandonner ici. Il me dit, ah, mais tu as confiance en lui comme ça? Je dis, ouais. Il dit, non, tu ne devrais pas. Hein. Je dis, mais pourquoi? C'est à toi que je devrais faire confiance. Façon de lui dire que, toi, je ne te connais pas. C'est la première fois que je te vois. Et tu prétends me dire... C'est-à-dire, pour que j'écoute ton conseil à toi, il faudrait que je te fasse confiance à toi. Toi que je ne connais pas, tu veux que je te fasse confiance et que je ne fasse pas confiance à Ahmed Kamel qui m'a emmené ici et que je connais mieux que toi. Donc, j'hallucine, je ne comprends pas. Je dis que je dois faire confiance à qui, toi? Il me dit oui. Je dis, Wanda. Mais je reste tranquille. La fille revient. Seule. Et le gars lui dit, hé, Mako, parce qu'il ne veut pas prononcer le nom de l'Angala. Oh, Mako, tu entends ça? Elle dit qu'elle fait confiance à Ahmed Kamel. Les deux se mettent à rigoler. Je ne comprends pas le film qui est en train de se passer. Les deux se mettent à rigoler. Je dis, et qui? Il y a quoi? Il dit à la fille que dis-lui, pardon, dis-lui. Je dis, comment? Il y a quoi? Elle dit que non, Ahmed Kamel, c'est mon grand frère, je le connais depuis longtemps, machin et tout. Mais franchement, je te déconseille de lui faire confiance parce que le jour où tu vas l'énerver, il va t'afficher, il va t'exposer. Elle a prononcé ces deux mots-là. Il va t'afficher, il va t'exposer. Je me demande qui? Langassi dit que c'est son big, non? Elle n'a pas dit que c'est son big. Que c'est son big depuis From, qui se connaissent depuis longtemps. Moi, il me connaît avec mes bigs, il ne peut pas faire ça. Si mon big même veut gérer une gaz, moi, une gars que je ne connais, ni d'Adam, ni d'Ève, pourquoi moi, je vais venir la conseiller? C'est mon big d'abord. Je ne vais pas me mêler. Si Langa est bête et que mon big peut prendre pour lui dans... Et d'abord, qu'est-ce que j'en sais que Langa aussi est venue là pour rester? Peut-être elle aussi, elle est là aussi, elle connaît la position. Je ne peux pas me permettre. Donc, je trouve ça d'abord bizarre. Je vois dire à mon cœur que mais Ahmed Kamel traîne même avec les qui comme ça. J'hallucine. Les gars, n'oubliez pas ma cagnotte. Hein. Le lien est épinglé là. Et vous qui êtes sur TikTok, le lien est dans ma bio. Vous allez dans le lien dans ma bio et vous cherchez cagnotte ou PayPal à votre convenance. D'accord? Donc, je wonder que c'est quoi le truc? Je reste calme. Ahmed Kamel revient.
Je lui demande que tu étais où, non, père? Il me dit que là, il revenait, il est allé chercher ses batteries, les trucs là, les power banks. Donc, il a ramené ça et tout pour qu'on puisse charger nos portables. Il me dit qu'il revient de la voiture. J'ai dit, ok. On est là. À un moment, l'Angala se lève. Elle go twerker sur Amé Kamé. Je wonder. Et qui? Je wonder et qui? Vous savez, on peut danser avec son frère. Moi, je danse avec mes frères, je danse avec mes amis garçons. Mais même quand je twerk sur mes amis garçons, c'est bon enfant. Je rigole parce que je suis en train de m'éclater. Je suis pas en mode sérieux, en mode, je sais, je suis sérieuse, je suis en mode séduction en fait. C'est mon analyse. Chacun voit avec ses yeux. Ça, c'était mon analyse. C'est ce que moi, j'ai vu. Et j'ai Wanda, qui est? Et ne me parlez pas de jalousie parce que avant elle, il y a une abeille qui était venue s'asseoir sur les pieds d'Amé Kamé. Une abeille qui est venue dire qu'elle veut faire la photo. Elle a d'abord commencé par me lancer les pics en parlant de sa reine. Je n'ai pas réagi. Elle a dit qu'elle veut faire les photos parce que moi, j'étais assise sur les jambes d'Amé Kamé. Elle a dit qu'elle veut faire les photos. Donc, je me suis levée pour la laisser faire des photos. Quand je me lève, elle s'assoit sur Amé Kamé. Elle est restée là au moins 15 minutes. Je n'ai pas... Elle a fait la photo, oui. Après, elle est restée là, causer. Après, elle commence à parler de la veuve. À voix haute, donc dire des choses pour me piquer. J'ai compris. Elle parlait de toutes les personnes avec qui j'ai déjà eu des frictions sur la toile. Je n'ai pas géré, j'ai compris que c'était de la provocation. Je n'ai pas géré. Pourquoi je parle de ce passage-là? Pour vous dire que si j'étais jalouse, j'allais commencer par celle-là qui restait assise 15 minutes sur ses jambes. Quand j'ai eu besoin de retrouver mon compagnon, dont la personne que j'ai accompagnée, je lui ai demandé, tu as fini tes photos? Là, elle nous a libérés. D'accord? Donc, elle se lève. Moi, je sais qu'ils sont grands frères, petite soeur. Elle va twerker. Je wonder sur la qualité du twerk. Ce n'est pas le twerk le problème. C'est la qualité du twerk. Il y a twerk et twerk. Il y a une manière dont on twerk sur son grand frère. Il y a une manière dont on twerk sur un gars qu'on veut. Vous voyez un peu? Donc je wonder sur le twerk. Je n'ai pas dit un mot. J'ai regardé. Merci Caribine. Merci ma puce. Je wonder, mais je ne dis pas un mot. Quand elle repart s'asseoir, parce que Amé ne l'a même pas touché une fois. Voilà ce qui m'a marqué. Je vous avais dit ici, si vous vous rappelez, je vous ai déjà raconté cette histoire sans dire le nom de quelqu'un. Sans dire le nom de quelqu'un. Je vous avais raconté ici ce qui a fait que je m'intéresse à Amé Kamé. C'est de le voir en situation. De voir des femmes lui tourner autour et ne pas le voir sauter sur l'occasion. Bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais je parle de ce que j'ai vu. Parce que les gens sont toujours là, oh, tu penses que ton Amé Kamé, tout le monde le veut. Tout le monde... Non, tout le monde ne le veut pas. Mais beaucoup le veulent. D'accord? Vous pensez que moi-même, on ne me veut pas? Hein? C'est pas parce que je vais assumer que beaucoup le veulent que ça veut dire que je me diminue. Non, c'est un état de fait. C'est un état de fait. C'est ce que je vois. Je dis ce que je vois. C'est la première fois que j'ai un gars dans ma vie. Donc, moi j'ai vu une attitude ambiguë en tout cas. Et jusque-là, ça ne me concernait pas parce que nous n'étions pas ensemble officiellement. Donc, je ne pouvais même pas dire que je vais faire la jalousie ou un truc, un genre. J'ai de la dignité, moi. Ce qui m'a choqué, c'est ce qu'elle m'a dit avant. C'est ce qu'elle m'a dit avant qui m'a choqué. C'est qu'elle me dise que ne lui fait pas confiance et que c'est son grand frère. Donc, tout ça ne collait pas avec ce que j'étais en train de voir. Amé Kamé, c'est ma personne à ce moment-là.
Et je trouve qu'il traîne donc avec des gens qui ne sont pas dignes de confiance, qui cassent du sucre sur son dos. C'est pour ça que je lui pose donc la question après le twerk, que j'ai dit, hey, tu dis que la fille, c'est qui pour toi? Il me dit que je ne la connais pas. C'est la première fois que je la vois. Je dis non, c'est pas possible. Moi, elle m'a dit que tu es son grand frère, vous vous connaissez depuis, que je ne dois pas te faire confiance, que tu vas m'afficher, tu vas m'exposer. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que je vois maintenant, on fait passer certains pour des victimes. Oh, Oshiga a insulté ses enfants. Oshiga a insulté sa famille. Oshiga a insulté tous ses aïeux. Oshiga a insulté ses entrailles. Oshiga a insulté sa descendance. Oshiga a insulté tout ce qui tourne autour d'elle. Vous êtes tous offusqués. Vous vous offusquez tous. Combien de fois moi-même on a insulté mes enfants ici? Pourquoi vous vous êtes offusqués comme ça? On a insulté les enfants de tout le monde ici sur la toile. Pourquoi vous vous offusquez pas? Donc il y a des enfants qui sont particuliers plus que d'autres. Natacha de Monaco, quand on se dosait ici, j'ai dosé sur elle. Elle a dosé aussi. Elle a parlé de ma fille, non? Vous vous rappelez? Aujourd'hui, on se parle, non? Quelqu'un a porté plainte. Quelqu'un allait se battre. Quelqu'un a porté plainte, quelqu'un allait se battre parce qu'on a insulté les enfants. Les gens qui me le reprochent sur TikTok sont des gens qui affichaient les photos des enfants sur leur panel. Ça, c'est à vous les gens de TikTok que je parle. Vous là, vous le live pour soi-disant les orphelins. Dans votre live, vous affichez des enfants. Vous avez affiché des enfants dans vos lives. Vous qui dites que vous vous battez pour les orphelins. Vous avez affiché des enfants dans vos lives. Vous avez affiché des mères dans vos lives. Et aujourd'hui, vous vous offusquez. Que Oshiga a insulté les enfants de tel. Vous prenez les photos des enfants, vous mettez dans vos panels pour que les gens viennent se moquer de ces enfants. On en parle. Aujourd'hui, vous voulez vous faire les donneurs de leçons de quelque chose que vous entretenez, d'une manière dont vous vivez. Soyons sérieux 2 minutes. Merci BG. Soyons sérieux 2 minutes, s'il vous plaît. Vous êtes 1400. Il y a combien de partages là, s'il vous plaît? Combien de j'aime sur la publication? Et ma cagnotte est là. Après l'épisode, le gars qui a invité Ahmed Kamer et la fille en question nous demandent de les retrouver dans une boîte que je ne connais pas. J'ai oublié même le nom qu'ils ont donné. C'est censé être un bar. Je sais pas, c'est un peu bar. Je sais pas comment le gars là nous a... Je dois tout accepter. Non, vous allez me sortir que non, mais tu l'as clashé pendant 100 ans. Donc, comme j'ai clashé quelqu'un pendant 100 ans, ça veut dire que je dois laisser cette personne me clasher pendant les 100 prochaines années. Dites-moi. Je dois me laisser insulter par cette personne pendant les 100 prochaines années. Vous allez voir pourquoi j'indexe aussi cette personne. Parce que cette personne a lancé un cacham sur moi. Cette personne a envoyé sa communauté sur moi. M'attaquer. Le cacham, c'est quoi? C'est prenez-vous-en à telle personne par tous les moyens physiques, moraux, professionnels, sociaux, peu importe. Tous les pans de sa vie que vous pouvez attaquer, attaquez. Alors sur TikTok, je me suis retrouvée encerclée avec certains membres de sa communauté qui ont suivi le cacham et qui ont respecté le cacham. Qui sont donc allés chercher mes ennemis, s'allier à eux. Quand je fais des matchs sur TikTok, pour ceux qui connaissent les matchs, elles viennent, les personnes de sa communauté, viennent soutenir l'autre camp. Ce n'est pas le fait de soutenir l'autre camp le problème. C'est le fait de proposer à l'autre camp des gages humiliants. Parce que sur TikTok, quand on joue les matchs, on peut faire avec des gages. Dis que bon, si je te bats, tu vas faire ça. Pardon. Si je te bats, tu vas faire ça. D'accord?
Donc, quand je suis en match avec quelqu'un, elles viennent voir cette personne, lui dit que propose les gages. Et nous, on va te soutenir. Par contre, les gages que tu vas proposer, c'est nous qui allons choisir. Donc, je vous laisse deviner. Quand je perds, c'est une humiliation. Vous pensez qu'il a fait plus trop les matchs ou quoi? J'ai recommencé seulement l'autre jour. Les signalements de ma page, on en parle. Le sabotage de ma cagnotte, on en parle. Cliquez sur ma cagnotte, le lien qui est épinglé. Allez regarder, il y a des messages là-bas, il y a des gens qui ont contribué 15 centimes, 30 centimes, juste pour pouvoir m'insulter. J'ai 38 ans, je ne suis pas l'enfant de quelqu'un. Je ne suis pas l'enfant de quelqu'un. Ce n'est pas parce que j'ai un corps mieux conservé que le vôtre que je vais devenir votre punching ball. Ce n'est pas parce que j'ai l'air plus jeune que mon âge que vous allez penser que je suis votre enfant. Je ne suis pas votre enfant. Je suis une adulte, majeure et vaccinée. Libre de ses choix. Si j'ai envie de me mettre avec un homme qui me maltraite, c'est mon problème. Quand j'allume ma caméra, si je veux me plaindre, je me plains à mes scarabées, pas à vous. Et mes scarabées sont suffisamment aguerris, ils me connaissent suffisamment bien pour ne plus se mêler. Quand je viens me plaindre, ils écoutent. Ils ne se mêlent plus. Parce qu'ils sont sages. Ils savent que le jour où j'aurai décidé que c'est bon, je ne vais pas venir ici parler, discuter avec quelqu'un, ça sera bon. C'est toujours les gens qui viennent d'ailleurs, que je n'ai jamais vu partager ma musique, qui n'ont jamais envoyé une étoile, qui vont venir ici faire des commentaires à longueur de journée. Oh, le gars là va la détruire, le gars l'a détruite, le gars a fait ci, le gars l'a jeté, le gars l'a reprise, le gars ne la respecte pas, le gars l'a monté, le gars l'a descendu. Mais où est votre problème? Si vos gars sont parfaits, qu'est-ce que vous faites sur la toile? Matin, midi et soir à épier la vie des autres. Merci JFK. Que faites-vous sur la toile? Que faites-vous sur la toile? En quoi ça vous concerne que je me casse la figure? Si je me casse la figure, je vais apprendre de mes erreurs. Toi, la baronne suisse, je vais citer ton nom, toi, parce que c'est nécessaire. Est-ce que tu te rends compte que chaque fois que tu parles de moi, c'est uniquement quand ça concerne Ahmed Kamer? Je vais finir par croire qu'il a raison quand il dit que tu veux aussi le Mbinda. Les seules fois où tu permets à ma piètre personne, à la fausse artiste que je suis d'après toi, les seules fois où je peux gagner ton attention, c'est quand Ahmed Kamer m'a barré d'après toi. Les seuls moments où tu juges que tu peux accorder de l'attention à l'artiste Mbrakata que je suis, c'est pour parler du fait qu'on m'a brisé le cœur. Qu'on m'ait brisé le cœur, pardon. C'est pour dire comment, pour rigoler, pour te moquer de moi. Pendant que je viens de me faire agresser, tout ce que tu trouves à faire, toi qui es censé défendre les artistes. Après, vous avez dit que je clashais. Parce que pour vous, on ne doit pas faire savoir son mécontentement. On doit dire amen à tout. Tu es parfaite, la baronne. Ton mari vient de décéder. Et toi, tu te réjouis. Je viens de me faire agresser. Tu ne sais pas dans quel état je suis. Vous ne savez pas quelles sont mes blessures, que ce soit interne ou externe. Vous ne savez pas. Mais tu sors pour faire un post, pour parler du fait que Ahmed Kamer m'a déjà jeté. Ouais. Si c'est ça, pardon, Ahmed Kamer, bats-moi tous les jours, je t'en supplie. Parce que les seules fois où la grande sœur là me voit, c'est quand tu me bats. Ouais, Ahmed Kamer, pardon. Bats-moi tous les jours. Reprends-moi, tu me bats tous les jours. Si c'est ça qui va permettre que la grande sœur là
Regarde la jeune artiste que je suis. Elle qui dit qu'elle est là pour promouvoir les artistes. Bat-moi tous les jours. Je veux bien qu'il me batte tous les jours. Si ça va me permettre d'avoir un post sur la page de la baronne. Si c'est à ce moment qu'elle estime que j'ai droit à un post sur sa page. Après, elle va me dire, sors des clashs. Mais c'est elle qui vient me nourrir, qui vient nourrir ma rage. Après, elle va dire que sors des clashs. Occupe-toi de ta musique. Donc, il y avait un espace sur ta page où tu pourrais parler de moi, où tu pourrais mettre le lien de ma musique. Tu as choisi de venir parler de ma déception amoureuse supposée. C'est ce que toi tu as vu. Qu'est-ce qu'on fait avec les grandes sœurs donc comme ça? Qu'est-ce qu'on fait de vous? On fait quoi de vous? Pardon, bloquez les gens là. Bloquez les gens sur TikTok là. Les gens qui viennent m'énerver là. Bloquez. Je ne veux même pas ne les mutez pas. Bloquez-les. Et moi, ils ne débloquent pas les gens. Je n'ai pas la force d'aller fouiller vos noms après. Donc, bloquez les conneries s'il vous plaît. Aujourd'hui là, ne me cherchez pas. Merci, Sissi. C'est à ce moment-là que je mérite une place sur ta page. La personne qui dit que oh, la reine des abeilles ne m'a pas indexé. Quand elle dit que oui, c'est fini avec ta copine chanteuse. Je t'avais dit ici que ça ne va aller nulle part. Jubilé. Elle n'a pas vu qu'on m'a agressé. Si vous ne pouvez pas compatir à la douleur de quelqu'un, ne parlez pas. N'en parlez pas. Ignorez-moi. N'en parlez pas. J'ai entendu dire ici que je me serais moqué de quelqu'un qu'on a agressé. On t'a touché, maman. On t'avait touché. Quelqu'un est venu chez toi réclamer l'argent de son mari. L'agression était à quel niveau? Non, parlons peu, parlons vrai. Quelqu'un peut me rafraîchir la mémoire. Peut-être c'est moi qui avais mal suivi l'affaire là. Quelqu'un vient chez toi, dit que bac les dos de mon mari. Tu as fini l'argent de mon mari. Toi-même, tu prends ton téléphone, tu filmes la personne, tu l'exposes sur les réseaux sociaux. Et tu dis qu'on t'a agressé. Non, mais dites-moi. Alexa, joue Oshiga sur Spotify. Lecture des titres par Oshiga depuis Spotify. Expliquez-moi. On l'avait agressé, on l'avait touché. Si on l'avait touché, je demande pardon. Si on t'avait touché et que je me suis moqué de toi, je te demande pardon. Parce que moi, je ne me rappelle pas qu'on t'avait touché. Mais si jamais on a mis main sur toi et que je me suis moqué de toi, je te demande pardon. Si c'est pour ça que tu te plains que pourquoi on soutient Oshiga, donc ça ne te suffit pas qu'on m'ait fait du mal. Tu as mal parce qu'on me soutient. Sérieux. Ça ne te suffit pas que j'ai failli me briser la tête sur le béton. Non. Ça ne te suffit pas. Il faut en plus que toute la toile t'accompagne. C'est ce que je comprends. Tu as besoin que toute la toile t'accompagne et se réjouisse avec toi. Pour te sentir mieux. Valable pour Karine Richaud. Karine, quand la personne dont je viens de parler s'est moquée de ta maladie, c'est moi qui ai allumé ma caméra pour parler de toi, pour te défendre par rapport à ta présumée maladie. Tu as allumé ta caméra pour me traiter de dépressive. En live. Pendant que tes abonnés étaient en train de se réjouir en bas de comment ils me harcelaient. Olivier Tchanan notamment, que j'ai bloqué partout, qui me harcelait sur WhatsApp. Tu le savais, mais tu lui as fait des fleurs, tu lui as lancé des fleurs dans ton live.
Pourquoi j'indexe Karine? Parce que tu es censée représenter la morale. Je t'ai entendu dire que tu défends des valeurs plus grandes que moi. Ne défends plus les valeurs. Représente-les, grande sœur Karine Richaud. Ne défends plus les valeurs. Ne les prône pas dans la bouche. Incarne-les. Tu vois ce que je veux dire? Incarne ces valeurs. Parce qu'avant cette agression, si Olivier Tchanan m'agressait dans mon inbox sur WhatsApp, tu étais au courant. Tu es plutôt venu l'encenser dans ton live et me déclarer dépressive sur la toile. Voilà ce que tu as fait. Pendant que toi, je suis sortie défendre quelqu'un qui a parlé, te défendre par rapport à quelqu'un qui a parlé de ta maladie. Même quand je t'ai clashé, je ne me suis jamais moquée de ta maladie. Que je me fasse mal, c'est comme je suis malade actuellement. Je suis diminuée dans ma mobilité. Et toi, tu te réjouis. Que oh, ce que je t'ai fait quoi? Toi, tu ne m'as pas clashé, ça ne te suffit pas? Je t'ai clashé, tu m'as clashé aussi, non? Ça ne te suffit pas? Tous les jours, tu clashes Ahmed Kamer, il t'a répondu un jour. Parce que vous êtes tous les victimes, hein? Bon, je prends l'exemple, Ahmed Kamer, tu le clashes tous les jours. Il t'a répondu un jour. Non. Il t'a répondu. Jamais. Mais tu es sur ça, non? Ou bien comme lui, c'est un homme. Ça va. C'est ça? Tu te permets d'indexer rêve en disant que cette fille que moi j'ai lavé sa sœur comme le poisson pourri. C'est quoi le but? Tu penses que Rêve ne voyait pas quand j'ai lavé sa sœur? Tu penses que la sœur elle-même en question n'a pas vu? Elle a vu. Elle m'a quand même invité à son émission. C'est ça qu'on appelle une grande sœur. Elle a fermé ma gueule. Tu vois un peu? Elle m'a fermé mon clapet. De la manière la plus classe qu'il soit. Aujourd'hui, je suis condamnée à fermer ma gueule. Devant Tata Lolo. Vous voyez un peu? C'est ça qu'on appelle imposer le respect. Elle ne te laisse pas le choix. Elle m'a imposé le respect. Je ne peux plus ouvrir ma gueule. Même si elle fuck up sur la toile, je vais l'appeler derrière. Comme j'aboie comme elle là, je vais aboyer derrière. Parce que je suis passionnée et émotive. C'est ma façon de m'exprimer. Et vous mélangez tout. Je ne peux plus me placer ici, venir aboyer sur elle. Je ne peux pas. Elle a fermé mes mains, elle a menotté mes mains. En me tendant la main. Tu comprends ce que je suis en train de dire? En me tendant la main, elle m'a menotté. Tata Lolo ne m'a jamais clashé. Tu penses qu'elle ne pouvait pas le faire? Toi, tu m'as clashé. Tu as d'abord fait semblant de ne pas me répondre. Quand je te reprochais ce que je te reprochais. Je ne veux pas revenir dessus parce que j'ai déjà parlé de ça et que... En fait, j'ai rien à cirer de ce que tu penses. J'ai mon avis sur toi. La dernière fois que tu m'as clashé, dis à tes abonnés pourquoi tu m'as clashé. Pour des commentaires qu'on s'est échangés. Des commentaires dans le live de quelqu'un. Tu étais en train de t'attaquer à mon compagnon et de t'attaquer à ma relation. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler à Ahmed Kamer sans parler à Oshiga. C'est impossible. Je t'ai répondu. Et comme j'ai appliqué la dose adulte, tu es parti allumer ta caméra pour me clasher. J'avais encore allumé ma caméra sur toi. On s'est fighté en commentaire. Pourquoi tu as craqué pour aller me clasher? Normalement, ça faisait égalité. Je ne t'ai pas répondu. Pour moi, ça faisait ok, c'est bon. Comme je l'ai clashé, elle a répondu. C'est bon. Mais non, ça ne suffit pas. Ta colère. Tu ne décolères pas. On a frappé Oshiga. Il faut que toute la toile se lève pour se réjouir. Après, tu vas demander le changement au Cameroun. Je t'ai dit, grande sœur, voilà pourquoi j'ai fui de chez toi. Parce que j'ai vu que tu étais une imposture. Tu n'incarnais pas le changement que je voulais voir en toi. Et au contraire, tu as essayé de me manipuler. Pourquoi tu ne dis pas aux gens, Karine Richaud, que c'est toi qui m'envoyais les lives de Tata Lolo, de Fleur de Lille, de Compressor, de Coco Kotou, de Nadège, de tout ce monde-là? Pourquoi tu ne leur dis pas que c'est toi qui m'envoyais les lives la période là pour que je sorte parler? Parce que ça l'arrangeait que je reste dans le Congo, ça.
que de parler des choses de la politique et exposer Val Zéro et J. Remingono, que j'appelle imposture aussi. C'est mon choix, c'est ma vision. Calibro aussi, que je dosais. Calibro, je n'ai pas dit quoi sur lui ici. Est-ce que vous savez que Calibri et moi, on rigole bien sur TikTok? Que je monte dans les lives de Calibri et qu'il monte dans mes lives? Est-ce que vous savez ça ici sur Facebook? Je l'ai pourtant bien clashé ici sur Facebook. Il a allumé sa caméra sur TikTok. Je suis allée monter dans son live. Il m'a fait attendre 2 heures. Dans la file d'attente, je suis restée, j'ai tenu bon. Parce que c'était ma sentence, ma pénitence. Je savais que oui, il me fait payer quand même les clashs. J'ai dit que j'accepte. Je l'ai clashé. Si c'est le prix à payer pour monter, donnez mon avis, je vais attendre. J'ai attendu 2 heures. Pendant que j'ai attendu 2 heures, qui était dans le panel? Celle de Kribi. Elle était dans le panel. Est-ce que j'ai pleuré partout, dit que, oh Calibri, moi tu m'as fait attendre 2 heures, pendant que tu as fait monter l'autre de Kribi dans ton live, et tu m'as laissé en bas et tout? Non. J'ai attendu. J'ai attendu. Et je suis montée en montant. Et on a parlé. Il m'a dit que oui, tu m'as clashé, non, machin. Je rigolais seulement. Que oui, grand homme, tu sais que ce n'est pas personnel. Il dit que oui, je sais. Je sais que ça n'a rien de personnel. Mais ça me fait plaisir que tu puisses venir monter dans mon live. Une autre fois, j'ai lancé mon live, Calibri est venu monter. C'est quelle haine que vous avez? Et vous êtes tué quelqu'un? Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, on signale et partagez. Envoyez les cœurs, maximum de cœurs et partagez. Nous sommes 1749 actuellement sur Facebook et 245 sur TikTok, malgré la restriction, malgré les signalements. Merci beaucoup à tous ceux qui partagent. N'oubliez pas ma cagnotte, s'il vous plaît. Bonsoir, Michel. Merci pour ton live de soutien. N'oubliez pas ma cagnotte, s'il vous plaît. C'est là que j'ai besoin de votre soutien. Tout le monde qui me dit que sort des clashs, je vais vous dire quelque chose. Quand je ne clashais pas, qui parmi vous est venu regarder ce que je faisais? Personne. Ce sont les clashs qui vous ont amené sur ma page. C'est à cause des clashs que vous êtes venus sur ma page et que vous avez pu découvrir ma musique qui passe là. C'est dommage, mais c'est comme ça que notre communauté fonctionne. Pour avoir votre attention, je suis obligée de me mêler à ce qui vous plaît, à ce que vous aimez. Pour avoir l'attention d'une promotrice comme la baronne, je suis obligée de me faire barrer par Amer Kamer. Est-ce que vous vous rendez compte? Je suis obligée de me faire barrer par Amer Kamer pour que la baronne m'accorde une place sur son mur. C'est ma faute? Si notre communauté ne suit que le mal, je vous ai dit, aidez-moi. J'ai fait ce que je pouvais avec mes moyens pour produire mes 6 singles et mes 6 clips. Allez regarder mes clips. Et vous allez voir tout ce que je mets dans ma musique. Ça, c'est le fruit de ma sueur, en fait. C'est la sueur de mon front. Les 6 clips que j'ai réalisés, les 6 chansons que j'ai réalisées jusqu'ici, c'est la sueur de mon front. J'ai vu des grandes sœurs, les gens comme les Sylvie Ténière, qui sont blanches aujourd'hui, noires demain. On ne sait pas. Excuse-moi, grande sœur, mais toi, tu es une vraie bipolaire. Je t'observe, j'hallucine sur toi tous les jours. Ça te pique comme ça, là. Tu racontes n'importe quoi sur tes trucs. Je vois un post où elle commence à m'insulter. Quand tu m'insultes comme ça, quand je vais te répondre, tu ne vas pas dire aux gens le post que tu as fait, n'est-ce pas? Tu ne vas pas dire aux gens que tu as fait un long paragraphe avec plus de 50 lignes pour me traiter de mendiante, de feignante, de quelqu'un qui ne veut pas aller travailler, de paresseuse. Grande sœur, tu sais combien de mois il m'a fallu pour m'inscrire à la SACEM? 6 mois. Est-ce que tu sais que les autres artistes s'octroient les services d'un éditeur qui prend un pourcentage sur leur argent pour pouvoir les inscrire à la SACEM? Parce que c'est toute une démarche que beaucoup ne maîtrisent pas. Moi, je me suis assise, j'ai appris.
Parce que je veux bouffer mon argent. C'est mon modèle économique. Je suis partie dépenser 6 mois de ma vie pour rentrer à la SACEM par mes propres moyens. Ce qui fait que tout ce que je touche, ça revient à 100% dans mes poches. Tu sais la formation que j'ai dû suivre pour me retrouver sur les réseaux sociaux? Tu sais depuis combien d'années je suis monétisée avant vous toutes? Tu sais depuis combien de temps je suis monétisée? Avant vous toutes. Tu penses que c'est tombé du ciel? J'ai appris. Si ton blog ne marche pas et que ça ne te rapporte pas d'argent, ce n'est pas pour ça que tu vas accuser les autres d'être des feignants parce que leur blog leur apporte de l'argent. Tu sais combien coûte la musique, grande sœur? Tu sais combien coûte la musique, grande sœur? Un titre organique. Je fais de la musique live. Excusez-moi, hein, je profite de l'attention que j'ai aujourd'hui pour bien vous expliquer qui je suis, mon identité d'artiste indépendante. C'est important que vous compreniez le pourquoi du comment des choses. Je gagne de l'argent sur les réseaux sociaux grâce aux publicités qu'on insère dans mes vidéos. Sur YouTube, sur Facebook et mon contenu sur TikTok. TikTok a son genre de monétisation. Merci Aurélie. D'accord? TikTok a son type de monétisation. Je suis déjà monétisée aussi là-bas. Tu sais les nuits blanches que je dois faire pour créer du contenu sur TikTok? Je suis à 18 000 abonnés sur TikTok. Tu sais le temps que ça prend de faire des directs avec des gens, de construire une communauté, d'attirer les gens à venir voir ce que tu fais et les fidéliser. Tu sais ce que c'est que de créer un sentiment d'appartenance dans une communauté, que des gens soient fiers de s'appeler Scarabée. Tu sais le travail que ça demande? Est-ce que tu sais? Peut-être que la SACEM ne me paye pas encore, mais pour que ça me paye un jour, il faut être inscrite. Si je ne m'inscris pas, ça ne me paiera pas. Je ne vais pas attendre que ma musique, quand le jour où ma musique va être jouée partout, comme tu dis, on ne va pas m'appeler pour me dire, allô, ta musique va être jouée partout. C'est maintenant que tu dois aller t'inscrire à la SACEM. Allô? Non, ce que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle aller étape par étape, établir les bases, ce qu'on appelle les fondations. Ce n'est pas quand ma musique va exploser que je vais aller m'inscrire à la SACEM. Franchement. Donc, je devais attendre que ma musique explose avant d'aller sur Spotify. Expliquez-moi un peu. Franchement, les gars, élevez la réflexion. S'il vous plaît. S'il vous plaît. À partir du moment où ma musique est dehors, je dois la protéger. La SACEM, c'est pour protéger aussi mes droits d'auteur. Si je mets une chanson dehors, même si je ne touche pas les droits dessus, quelqu'un d'autre prend ma chanson, il part inscrire ça à son patrimoine. Comment je vais prouver que c'est la mienne? Quelqu'un d'autre plagie ma chanson. Comment est-ce que je vais prouver que c'est la mienne? C'est d'abord le premier rôle de la SACEM. Déclarer que ça, c'est ta propriété. C'est ton œuvre. Ensuite, le deuxième rôle de la SACEM, c'est de collecter nos royalties, effectivement. J'espère que maintenant tu comprends mieux. Donc, peu importe, si je prends les services d'un éditeur, quand l'argent va entrer, que ce soit 1 euro, que ce soit 10 000 euros, il va prendre son pourcentage. Donc, j'ai choisi de me sacrifier, d'apprendre et d'aller le faire moi-même. Pour m'assurer que demain, virgule, mes enfants aient 100% de mes droits. Est-ce que tu comprends? Parce que ma musique m'appartient, puisque c'est moi qui la produis. Je suis propriétaire de mes masters. Je suis propriétaire de mon catalogue. Donc demain, dans 100 ans, dans 10 ans, mes enfants peuvent vendre mon catalogue et se faire de l'argent avec. Mes enfants peuvent vendre ma musique dans des films pour être des bandes originales des films. Et ils vont manger l'argent sans que je n'ai besoin de faire des scènes. Est-ce que vous comprenez? Donc, je me suis battue
avec mes économies, du temps où je travaillais. Parce que oui, figurez-vous que j'ai travaillé dans ce pays. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais pu nourrir mes enfants. Je ne sais pas comment j'aurais pu être logée en plein Paris pour quelqu'un. Dites-moi. Quel artiste a travaillé 35 heures et a réussi sa carrière sur le côté? Je vous mets au défi. Montrez-moi un seul. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous savez pourquoi? Parce que moi qui ai des enfants en plus, voilà, je me retrouve. Pourquoi je décide d'arrêter de travailler pour les gens? Je dois m'occuper de mon fils. Je suis une mère célibataire. Je ne trouve pas le temps en 35 heures de m'occuper des devoirs de mon fils, de surveiller ce qu'il fait, d'être présente pour lui. Et c'est le temps partiel qui va m'aider à payer ma musique, payer mon loyer. Vous êtes sérieux? C'est le temps partiel. En fait, vous ne voulez pas que je gagne ma vie. Vous voulez que je souffre. C'est le temps partiel qui va me permettre de payer mes séances studio, payer mon loyer et venir me placer ici en live, promouvoir ma musique puisque je n'aurai pas les moyens de payer la promotion. C'est pour ça que je suis sur Internet. Parce que je n'ai pas les moyens de payer la promotion. Alors je viens la faire moi-même. J'utilise les moyens de bord. J'utilise mon cerveau. D'accord? Donc le temps partiel ne peut pas couvrir mes frais. Ce que je gagne sur Internet, c'est plus qu'un temps partiel. Pourquoi vais-je aller faire un temps partiel qui va m'éloigner de mes enfants? Travailler depuis chez moi me permet de gérer mes enfants. Moi-même, je travaille. Je suis artiste. Je suis créatrice de contenu. Je suis gérante d'un label. C'est de la paperasse. Ça demande de l'inspiration, de la concentration, de la méditation, de la détermination. Ça demande beaucoup de choses. Des nuits blanches. D'accord? C'est les aides. Attends, j'arrête même de lire vos commentaires parce que franchement, c'est complètement débile ce que je lis là. On me parle des aides pour les mères célibataires. Donc, c'est avec les aides pour les mères célibataires que je vais aller payer les séances studio. Yes. Je vous donne les mains. Je vous donne les mains. Donc, je suis en train d'expliquer à mes scarabées, à ceux qui ne comprennent pas. Pas ceux qui, quoi que tu dises, vont toujours chercher parce qu'eux, ils veulent juste que tu échoues en fait. Donc, ils en ont rien à foutre des explications que tu donnes. Ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est que tu échoues. Attends, je te bloque. Tu ne peux pas m'insulter sur ma page. Ciao. Donc, tu ne peux pas perdre ton temps à expliquer aux gens qui ne veulent pas des explications. Leur objectif est simple. Leur objectif, c'est de te descendre. Donc, je suis là pour expliquer à ceux qui s'intéressent à mon travail. C'est à eux que j'explique. Je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre aide pour mon album. Parce que je vois les gens essayer de vous détourner. Je vois les gens essayer de vous décourager, essayer de vous faire croire que je suis une mendiante. Je ne sais pas si vous connaissez Zaz. C'est une chanteuse française. Zaz a sorti son album grâce au crowdfunding. À ce que je suis en train de faire là, récolter des fonds. Récolter des fonds. Et Zaz n'était pas une mère. Elle n'était pas une mère célibataire. Elle n'avait qu'un chien. Elle a récolté des fonds pour lancer sa musique. D'accord? Baby Philippe, qui est un arrangé au doigté recherché. Baby Philippe, qui chante depuis il y a 2-3 ans. Baby Philippe a créé une cagnotte pour produire son album. Je continue. À qui vous partez donner les étoiles là-bas tous les jours? Cora Obidi, à qui vous partez donner les étoiles tous les jours? Elle clash. Parce que j'ai lu un commentaire là qui demande est-ce qu'ils font les clashs. Cora Obidi clash.
Vous partez lui donner les étoiles tous les jours parce qu'elle n'est pas camerounaise. C'est avec ça que Cora produit sa musique. Cora a acheté sa maison avec l'argent d'Internet. Cora a meublé sa maison. Même pas elle a meublé avec l'argent. Elle a mis le lien avec tous les meubles, tout ce dont elle avait besoin. Ce sont ses fans qui ont acheté. Donc, chacun choisit ce qu'il va acheter. Il choquait sa carte. On venait livrer à Cora. Fin finale. Elle a plus de 6 millions d'abonnés, dont les publicités lui rapportent de l'argent. Mais parce que ses fans sont conscients que la musique coûte extrêmement cher. Créer de la musique coûte extrêmement cher. Promouvoir la musique coûte encore plus cher. Bloquez Santana, s'il vous plaît, sur TikTok. Bloquez celui qui vient de commenter là. Ça coûte encore plus cher de promouvoir la musique. Si on produit la musique là, mon album est pratiquement terminé. Hein. Je vous rassure. Mon album est pratiquement terminé. L'argent dont j'ai besoin, c'est pour la promotion de mon album. Donc les clips, et les placer dans les médias en France. Réaliser les clips et placer ma musique dans les médias ici en France. Ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Donc, voilà ce que je voulais dire à mes sympathisants et à mes scarabées. Ceux qui aiment mon travail, ceux qui pensent que j'ai du talent, j'ai de l'avenir, ceux qui aiment ma musique, ceux qui pensent que je peux emmener le nom de mon pays quelque part à travers mon travail. Ma cagnotte est là. Quand je vais sortir mon album et que je vais commencer à tourner, je n'aurai plus le temps de venir me placer sur Internet pour répondre à X ou répondre à Y. Comme vous dites, c'est le chômage qui fait que je sois ici avec vous. Sauf que mon métier, c'est artiste. Merci, Casa de Papel. Mon métier, c'est artiste. C'est ce que j'aime faire. C'est ce que je sais faire. C'est ce pourquoi je suis faite. C'est ce que je sais faire. C'est ce que j'aime faire. C'est ce pourquoi je suis faite. D'accord? Alors, je ne peux pas aller travailler 35 heures dans le bureau de quelqu'un, prendre les transports en commun, rentrer m'asseoir ici et avoir le temps d'écrire des chansons la nuit. C'est même pas possible. Je ne peux pas aller travailler, même au cas temps, et dire à mon patron que, patron, attends, hein, on m'a appelé là-bas pour faire une première partie. Je reviens après. Dis à mon patron que, patron, attends, hein, mon ingénieur n'a que la place, dans la place que je dis pour le studio. Donc, je dis là, moi, je ne viens pas travailler. Il va aller au studio toute la semaine prochaine, donc je ne viens pas travailler. Je ne sais pas quel patron va accepter ça. Il n'existe pas. Donc, je vous ai mis au défi de me montrer un seul artiste qui a réussi en allant travailler, même temps partiel ou temps plein. Montrez-moi un qui a réussi à mener sa carrière, à être constant, à sortir des chansons, à aller tourner en allant travailler 35 heures. Montrez-moi. Non, je précise, en allant travailler pour quelqu'un 35 heures. Parce que moi, je travaille. C'est juste que je ne travaille pas pour quelqu'un. Je suis à mon compte. C'est pas la même chose. Si les cagnottes existent, c'est bien pour aider dans les projets. Le mot cagnotte, si ça existe, les cagnottes, c'est bien parce qu'il y a des êtres humains qui se sont dit, tiens, quelqu'un peut avoir un projet d'utilité publique et les autres pensent que c'est nécessaire de contribuer. C'est pour ça que la cagnotte existe. Alors moi, je ne suis pas une extraterrestre. Pourquoi je n'aurais pas le droit d'ouvrir une cagnotte? Si vous n'avez pas envie de mettre un Sylvie Ténière, moi, tu m'as jamais envoyé une étoile ici. Est-ce que je t'ai à reprocher ça? Hein? Tu insultes ta mère tous les jours.
Quand tu viens dans ces lives, je demandais qu'on te laisse tranquille. Pourquoi ça, tu ne dis pas aux gens? Que quand tu viens dans les lives, et que les gens t'insultaient là-bas, c'est moi qui bloquais les gens qui t'insultaient. Pourquoi ça, tu ne dis pas? Quand toi, tu viens t'asseoir sur nos contenus, tu prends, tu republies Sylvie Ténière, tu nous payes combien? Est-ce que tu sais que ça relève de l'ordre de la propriété intellectuelle? Sylvie Ténière, quand tu entres dans ma page, dans la page d'Amer Kamer, que tu prends nos photos, tu postes chez toi pour avoir tes vues. Que tu prends nos vidéos, tu postes chez toi pour avoir tes vues. Tu ne sais pas que tu es en train de voler notre travail? Va aussi travailler. Ne viens pas prendre la propriété intellectuelle des gens. Tu vois un peu, grande sœur? Quand on vous raisonne comme ça, vous allez partir pleurer partout qu'on vous a insulté. Non. Et maintenant, tu viens pleurer que pourquoi on doit contribuer dans ma cagnotte. Pourquoi pas? On a bien contribué dans la cagnotte de Tata Lolo pour qu'elle aille en voyage, non? On a bien contribué dans la cagnotte de Fleur de Lille pour qu'elle construise sa maison, non? Vous achetez les papins à du Cambindo, non? Mais tous ces gens-là pleurent pour ma cagnotte. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc, pas tous ces gens-là, pas Tata Lolo n'est pas mêlé. Du Cambindo. Ils pleurent pour ma cagnotte. L'étoile chrétienne pleure. Que viennent demander les étoiles aux gens qui font le ménage. Mais ma chérie, ceux qui t'envoient les étoiles ne font pas aussi le ménage. Quand moi je t'ai envoyé les cadeaux sur TikTok, pourquoi tu n'as pas dit que c'est les cadeaux d'une mère célibataire seule? Tu as pris mes cadeaux sur TikTok, non? Quand tu faisais les matchs sur TikTok, je t'ai envoyé les cadeaux, tu as pris, non? Moi, tu m'as envoyé une étoile un jour. Jamais de la vie. C'est à Amer Kamer que tu as donné l'argent. Moi, tu m'as envoyé une étoile. Jamais. Mais quand moi, je suis venue t'envoyer les cadeaux sur TikTok pour te permettre de gagner tes matchs, 2 matchs, j'ai envoyé les cadeaux. Pourquoi tu n'as pas refusé? Il fallait dire que non, je ne prends pas. Tu es pauvre. Tu as 2 enfants. Tu ne travailles pas. Tu vois? Mais aujourd'hui, que même ma cagnotte, tu dis qu'on ne doit pas me donner. Pourquoi? Tu dis que moi je chante pour gagner l'argent, alors que toi tu chantes pour Dieu. Donc quand on chante pour Dieu, on ne te paye pas tes royalties. Les chanteurs qui chantent pour Dieu, là, on ne leur paye pas les cachets. On ne leur donne pas les cachets. Chanter pour l'argent, c'est un péché. Donc je dois travailler gratuitement. Si tu chantais pour l'argent, pourquoi ça te dérange que les gens aient donc bouffé tes dos? Laisse les Camerounais bouffer ton argent puisque tu ne chantes pas pour l'argent. Fais leur don. C'est toujours le don, non? Dieu va te bénir. Parce que s'ils ont bouffé ton argent, c'est parce qu'ils ont faim. Donc, tu n'as pas envie de contribuer. Ne contribue pas. Là, je parle en général. Tous ceux qui n'ont pas envie de contribuer dans ma cagnotte, vous êtes libres de ne pas contribuer. Allô? Allô? Il y a le son. Tous ceux qui ne veulent pas contribuer dans ma cagnotte, vous n'avez aucune obligation de contribuer. Si vous n'avez pas l'argent pour contribuer et que vous aimez mon travail, vous pouvez partager mon travail. C'est toujours une contribution non négligeable à mes yeux. Je vous en serai reconnaissante. Chacun donne ce qu'il a. Si ce que tu as, c'est les partages, partage, je serai contente. Quand je vois qu'on a partagé mon truc, je viens toujours liker. Tous les partages que je vois, parce qu'il y en a qui m'échappent, je viens liker ou je viens commenter merci. Toujours. Parce que je suis reconnaissante. Mon lien est dans ma bio.